Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que si cela résonne à l'intérieur de vous. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Alors, je découvre l'affirmation positive du jour en même temps que vous. L'affirmation d'aujourd'hui est: ma volonté et mon ambition me permettent d'atteindre mes propres objectifs. Ma volonté et mon ambition me permettent d'atteindre mes propres objectifs. Voilà pour l'affirmation du jour. Alors si cela vous parle, eh bien, vous pouvez la noter quelque part et vous la répéter quand vous, quand vous en avez besoin. Bon, si je commence comme ça. Pour celles et ceux qui m'ont écouté hier, j'ai réussi à sauver mon Titania du drame de la bougie, puisque j'ai mis un de mes doigts dans une de mes bougies hier pendant la guidance. Et j'ai sauvé mon Titania. Je vous avoue que j'étais pas super contente hier, parce que j'aime beaucoup cet oracle. Et voilà. Donc il est sauvé, il fonctionne très bien. Je vais commencer, tiens, on va lui rendre hommage au Titania, on va commencer avec le Titania, tiens, pour aujourd'hui. Allez, c'est parti, donc une guidance sentimentale. Et la première carte est la carte de la tour. Alors la tour, oh là, attendez, il faudra peut-être que je la mette à l'endroit. Donc la tour ici, j'entends... C'est la carte des pénates, c'est la carte, ça peut être aussi la carte du pouvoir, de l'ego, c'est la carte de l'inaccessibilité, c'est la carte je suis dans mes pénates, c'est aussi la carte qui exprime le fait qu'on ne parle pas, qu'on n'a pas envie de parler, qu'on se coupe, qu'on est dans sa tour et qu'on n'a absolument pas envie d'interagir avec autrui. Peut-être que votre autre actuellement est dans un mode silence radio qui vous perturbe. Peut-être que votre autre est dans son ego, alors ça peut être vous également, hein, vous inversez les énergies, mais là il est vraiment, ou il est peut-être aussi question d'introspection. Mais avec la tour, j'entends une introspection... c'est pas qu'elle est malveillante vis-à-vis de vous, mais elle est égoïste. C'est ce que je perçois ici. Dans le sens où j'ai pas envie de te parler, je ne tiens pas compte de ce que tu peux ressentir, c'est moi d'abord. Il y a un truc comme ça. Après, la tour, c'est vrai que c'est une carte qui est plutôt favorable dans le Titania. Et j'ai une autre vision de cette carte, dans la manière dont je la canalise ici. Elle est quand même plutôt occulte, hein, en général. Alors, oh là, oui, bon... On me parle de la chouette. Alors la chouette, énergie tierce, cancan, rivalité, c'est pas terrible ça. Hein. Y a des rivalités ici. Peut-être que ces énergies tierces comment dire, sont inaccessibles dans le sens où vous ne savez peut-être pas qui elles sont. Et si vous le savez, vous n'avez aucun contrôle sur elles. Il y a peut-être de la jalousie ici, de l'ego. Enfin, c'est un sale mélange là, les deux cartes. Hein. Clairement, c'est un sale mélange. On me parle d'une femme. Alors, soit cette carte vous représente vous en tant que femme, soit elle représente une femme, mais j'aurais plutôt tendance à vous dire, dans un tirage général, on va parler d'une énergie yin. Ou une femme. Ouais. Parce que là, l'énergie yin, c'est tout ce qui est en lien avec l'intuition, la douceur, la gestation. Un peu contradictoire avec la chouette, voyez. Donc là, je dirais quoi, plutôt une femme dans ses énergies tierces, hein, en tout cas. Ou si vous êtes une femme, on vous jalouse parce que vous êtes une femme et que vous faites de l'ombre. Peut-être quelque chose comme ça. On me parle de l'arbre. Alors, l'arbre. Oh là là. Un peu fatiguée en ce moment. Il y a beaucoup de travail. L'arbre, pardon.
C'est une belle carte qui parle du lien, qui parle de la force. Donc je serais tentée de vous dire ici que malgré ces énergies tierces, votre lien est fort, vous êtes beaucoup plus forte, plus fort qu'il n'y paraît. Et malgré ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire à votre rencontre, vous allez rester debout, en fait. Hein. C'est vraiment ça que je perçois. On reste debout ici. On n'est pas impacté plus que ça. Votre lien est beaucoup plus fort ici. Je prends le... Ah, répétition des schémas. J'ai enchaîné avec le chakra du cœur. Il y a une petite répétition schématique. Peut-être qu'il y a un schéma à casser ici. Il y a quelque chose de redondant là dans ce que vous vivez. Quelque chose de redondant par rapport à la jalousie, les cancans, l'ego. Alors, quand la carte répétition des schémas sort, c'est que ça va se répéter. Il y a certainement quelque chose à rompre ici. Reprendre un peu de... Comment dire? Si vous percevez qu'un schéma se répète, c'est qu'il y a un truc à travailler. Si vous vous dites, tiens, c'est toujours de la même... Il y a toujours ce truc-là qui se renouvelle. C'est quand même bizarre. C'est qu'il y a un schéma répétitif, inconscient. Pas pour tout le monde, hein, bien évidemment. Seulement si vous le ressentez comme ça. Relation discrète, secrète. Alors là, ce que je perçois, plusieurs choses. Soit la relation... Alors, une relation discrète, secrète, c'est quoi? C'est plusieurs choses. Elle peut être discrète parce qu'on évite de s'exposer aux énergies tierces, parce qu'il y a trop de cancans, et pour vivre heureux, vivons cachés. Ou sinon, là, on est carrément dans une triangulaire. Soit vous êtes dans une triangulaire, soit quelqu'un d'autre a des vues sur votre autre, soit on a peur que l'autre soit infidèle ou fréquente quelqu'un d'autre en douce. Quelque chose comme ça. C'est un mélange de plusieurs énergies ici. Peut-être qu'il y a une répétition schématique dans le fait que votre relation est discrète et ça vous agace. Et vous vous posez des questions. Peut-être qu'il y a une répétition schématique dans la jalousie par rapport à cette histoire. Et là, on vous invite à rester discret. Rencontre par le travail. Alors, en plus, c'est le boulot s'y mêle, je ne vous raconte pas. Quelque chose en lien avec le travail également. Alors, si c'est sur le cadre du travail, la relation discrète-secrète, je la comprends mieux et effectivement, on vous invite vraiment à rester discret parce que ça risque de jaser, je ne vous le cache pas. Ouais, ça risque de jaser, vraiment. Ça jase peut-être. Avec la carte de la tour, je perçois que une femme, si vous êtes une femme, vous êtes peut-être en relation avec votre patron ou patronne, avec la tour. Ouais. Et là, on va vous taxer de promotion canapé. Vous savez, dans les entreprises, les gens se nourrissent. J'ai remarqué ça par une expérience passée, que les gens adorent se nourrir de cancans, de savoir qui couche avec qui dans la boîte. Ben, il y a un peu de ça ici. Hein. On a envie de savoir, Ouais. Il y a un truc comme ça. Ou peut-être que vous vous dites que votre autre a rencontré quelqu'un via son travail aussi. Vous avez peut-être, vous, des doutes par rapport au lien. Il y a des blocages au niveau matériel, au niveau financier, plus matériel ici. Ou financier également. Promotion canapé. Et on me dit que vos doutes, peurs ne sont pas fondés. Donc si vous avez des doutes par rapport à cette relation, les doutes ne sont pas fondés. Alors si votre relation n'a rien à voir avec le milieu professionnel, ce tirage peut tout autant vous parler. Là, je mélangerai soit le milieu pro, soit l'aspect matériel, financier, jalousie. Peut-être qu'on vous taxe de profiteur, profiteuse. Il y a quelque chose de redondant. Mais je perçois aussi un schéma à rompre ici, qui peut être extrêmement inconscient. Je vais prendre l'oracle du langage amoureux. Je ne sais pas si vous me voyez bien, parce que j'ai tiré les stores et le soleil a l'air d'être parti. Non, je pense que la vidéo est plutôt...
plutôt clair. Alors, on me dit, reste zen. Et oui, être en zénitude, être tranquille. Par contre, moi, je vois pas grand-chose du coup. Être tranquille, se reposer et méditer, ça va passer. La clé du destin, waouh, super carte. De toute façon, peu importe ce qui se passe, il se passera ce qu'il doit se passer. La clé du destin, c'est votre bonne étoile, c'est votre destinée, c'est la chance ici. Donc, on a beau faire, on a beau dire, personne ne peut lutter contre votre destin. Voilà. On me parle de relations sociales, réseaux sociaux, amis, entourage. Ah, quelque chose avec les réseaux sociaux aussi. Ça bavasse sur les réseaux sociaux ici. Hein. Les relations sociales peuvent être attribuées dans le cadre professionnel également, hein, clairement, l'entourage, l'intranet de la boîte. Une fois, je plaisantais sur une de mes vidéos en disant le mail que vous envoyez malencontreusement, ça peut être un acte manqué, hein, mais ça arrive, malencontreusement à copie tout le service ou voilà l'acte manqué. Il y a peut-être quelque chose comme ça. J'entends oui, ça parle, ça parle, ça parle. Ça cancane ici, ça observe sur les réseaux. Si vous êtes dans une relation dans le cadre professionnel, on est peut-être en train d'aller regarder sur vos réseaux sociaux perso, voir s'il y a des indices. Ou... Vous voyez, il y a quelque chose là où on essaye de se renseigner. Il y a un truc assez malsain quand même. Hein. On me parle de distance à parcourir. Alors, il y a encore un petit peu de distance dans votre relation, dans le sens où ça ne va pas se faire tout de suite. Il y a encore du chemin, encore du temps. La carte distance à parcourir est également la carte du voyage. Peut-être que votre autre est à distance. Et que vous l'avez rencontré dans le cadre professionnel et qu'il faut voilà, dépasser cette distance. Mais j'entends plutôt dans cette énergie-ci qu'il est question de temps, de temporalité. Alors oui, le temps est fluide, mais il vous reste encore un peu de distance à parcourir avant que peut-être cette relation soit beaucoup plus officielle, par exemple. Peut-être qu'il y a encore un petit peu de distance à parcourir pour lever les doutes que vous avez par rapport à cette relation. Peut-être qu'il y a de la distance à parcourir par rapport au cancan et qu'il faudra du temps pour faire taire les jaloux et les jalouses. On me parle d'engagement, il y a de l'engagement dans votre relation, de toute façon il va y avoir de l'engagement. Mais pour le moment il y a un petit peu de méfiance, hein. On se méfie. Alors peut-être que vous vous méfiez également de l'entourage, peut-être que votre autre se méfie, aussi bien de l'entourage que de vous, enfin de vous. Je ne dis pas que votre autre se méfie, mais j'entends peur ici. On me parle de peur, qu'elle soit... je sais pas, peur du rejet, de l'humiliation, de l'abandon, enfin, toutes les peurs associées aux blessures de l'âme ou de l'enfance. Donc on se méfie, on ne sait pas trop où on met les pieds. Qu'est-ce qu'elles me disent d'autre, les carreaux, là? Ah, la patience, eh oui, la patience, le temps. Le temps s'invite ici. Je sais, vous les aimez pas, ces cartes. Bon. Une partie d'entre vous. Mais le temps est important, le temps permet beaucoup de choses. Alors, première carte qui vient de sauter, on me dit oui, je ne veux pas prendre les autres parce qu'il y a tout le paquet qui est tombé, mais là, il y a un grand oui. Hein. Oui, le temps, oui, c'est aussi, oui, le temps arrange aussi certainement les choses, apaise les choses. Oui, il faut du temps. Il faut du temps dans cette relation. C'est important de prendre le temps. Il y a quelque chose à travailler, il y a une relation karmique ici. Là, j'entends partenaire de vie, hein, quand même, hein, pour une partie d'entre vous. Hein. Ou tout du moins, quelqu'un d'important dans votre vie, hein, quelqu'un qui va prendre beaucoup de place, qui en prend déjà beaucoup, et avec qui vous allez certainement régler quelques blessures. Quelqu'un qui va vous faire travailler, quelqu'un que vous avez rencontré pour travailler sur vous et pour faire travailler l'autre sur elle, hein, l'autre personne sur elle.
C'est ça que je perçois. Je vais prendre l'Astro Crush, tiens. Ouais, on se trouve des excuses ici, vous voyez, on se trouve des excuses. Ah, j'ai telle ou telle blessure du passé, ah, je sais pas. Donc là, il y a beaucoup d'inconstance ici. On veut pas, on sait pas. Euh, on se ment à soi-même aussi, hein. On se trouve des excuses là. Non, mais finalement, non, je préfère pas, je sais pas faire. Allez, je laisse tomber. On ne veut pas trop sortir de sa zone de confort ici. Ouais, on ne veut pas trop sortir de sa zone de confort, hein. Clairement, soit vous, soit l'autre, soit les deux. Je répète, hein, sans jugement, hein, bien évidemment. Il y a de l'envie, il y a beaucoup d'envie ici. Là, j'ai l'impression que là, à l'heure actuelle, avec la tour, pour revenir un petit peu aux énergies du début de tirage, silence radio, je vous parlais de silence radio. Là, j'ai deux personnes qui ont envie d'être ensemble, mais qui ne se le disent pas. Parce qu'il y a de l'ego. C'est clairement, j'entends ici, c'est pas à moi de faire le premier pas. Moi, il y a de l'ego ici. Il y a de l'ego. Il y a de l'ego. Normal, hein, enfin, l'ego fait partie de l'être humain. Mais donc on a envie, mais on bouge pas, on se trouve des excuses. Par peur, par... Mais voyez, on pense à l'autre là. Votre autre pense à vous, vous pensez à votre autre. On est dans l'ordre des pensées ici. L'intangible. C'est bien la télépathie, mais au bout d'un moment, c'est quand même pas suffisant, vous voyez. Donc là, je sens que vraiment ça bloque. J'ai envie, mais je le fais pas. Je me l'autorise pas, je me retiens. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Il est où mon autre? Ah ben il est là. Je vais prendre mon autre, tiens. Qu'est-ce qu'il nous raconte, mon autre? Oui, il y a de l'engagement malgré le silence, malgré le on-off. Alors j'ai paternité ou maternité qui vient de sortir. Alors peut-être que votre autre est quelqu'un aussi qui a des enfants et qui est très très occupé à gérer, à s'occuper de sa famille aussi, hein. Il y a peut-être quelque chose. Les énergies tierces, quand je dis que les enfants peuvent être des énergies tierces, volontairement ou involontairement, mais un enfant qui est petit a besoin de ses parents, il faut bien s'en occuper. Et l'enfant en bas âge peut être vu comme un obstacle à la relation, parce que voilà, bah oui, effectivement, si votre autre a des enfants, vous n'êtes pas sa priorité. C'est deux amours différents, l'amour que l'on a pour ses enfants et l'amour que l'on a pour son autre, c'est pas pareil. Donc, mais on peut percevoir ça comme quelque chose qui empêche. Bah oui, mon autre est toujours avec ses gosses. Bah oui, mais enfin, peut-être pas le choix non plus. Donc là, il y a quelque chose en lien avec le fait d'avoir des enfants. Alors si les enfants sont plus âgés et que là, il y a de la malveillance, c'est possible aussi. Parfois, vous avez des gamins qui sont ados ou même un peu plus âgés qui ne veulent absolument pas que leurs parents refassent leur vie et freinent le truc. Et voilà, et ça arrive, ça arrive. Là, on vous demande, ou on demande à votre autre, si c'est vous qui êtes dans ce cas-là, de faire preuve d'empathie, de compassion, de comprendre, de se mettre. Là, il faut se mettre à la place de l'autre. Ok, j'ai un silence, je sais pas trop où je vais, mais qu'est-ce qui se passe chez mon autre pour mieux comprendre la réaction? Essayez tout du moins de comprendre. Jamais vraiment savoir, puisqu'on ne peut pas, avoir une lecture de pensée, ça se saurait. Mais au moins, voilà, essayer de comprendre pourquoi l'autre réagit comme ça. Rentrer dans son monde. Là, on parle de peur, il y a des peurs, hein. Il y a des peurs associées dans ce tirage. Ouais, il y a des peurs associées. Je vous lis hein, le message, mais votre autre éprouve de la peur. Peur de s'engager, peur du rejet, peur d'être blessé ou de ne pas être à la hauteur. Donc c'est une hésitation qui peut mettre votre autre en retrait ou le faire hésiter, ou la faire hésiter, vous voyez. Comportement inconstant. Et vous êtes là au milieu, vous ne savez pas trop quoi faire, et pour peu que vous également vous ayez des peurs, qu'il y ait une espèce d'effet miroir,
Eh bien, effectivement, je comprends mieux la carte de la tour et il, elle pense à toi, et puis chacun pense à l'autre et personne ne se parle. Avouez quand même que c'est dommage. Et on me dit, ouais, bah relation platonique du coup. Ah, c'est vrai, c'est vraiment dommage. Ah oui. Ah ouais. Euh, bah oui. Voilà. Donc, ouais, c'est dommage. Mm. Bah oui, peut-être que certains, là, on est dans le... Là, je perçois aussi pour une partie d'entre vous, on n'est même pas passé à l'action, hein. Là, pour une partie d'entre vous, on est dans la séduction. On est dans l'intangible, hein, ça ne s'inscrit pas encore dans la matière. Alors, il y a de la séduction avec l'autre. Là, si vous êtes dans le cadre du travail, ouvrez l'œil parce que peut-être que quelqu'un dans votre entourage fantasme sur vous et vous, peut-être que vous fantasmez sur cette personne. Hein, peut-être un petit truc comme ça, là aussi, avec la relation platonique. Ouais. Oh, attirance physique. Ok. Ouais. Beaucoup d'attirance. Ouais. Il y a de l'amour secret là quand même. Hein. Il y a pas mal de choses, mais il y a de l'amour secret quand même. Hein. Mhm. Ouais. Ouais. Tiens, je vais prendre Lise Bartoli. Oh, il y a du fantasme là. Hein. On est attiré, mais on passe pas à l'action. Alors, le temps peut-être, blocage, effectivement, ça bloque. Si vous n'êtes pas dans le cadre professionnel, j'entends plus un travail à faire sur soi. Ouais, un lien qui est à construire ici. On a peur des jalousies. On a peur peut-être aussi de se dévoiler à l'autre, hein, c'est probable. Hein. Qu'est-ce qu'on va penser? Oh, qu'est-ce que l'autre va penser? Ouais, on prend des risques ici. On se méfie un peu, on se trouve des excuses. On préfère aller... c'est vraiment là l'amoureux, l'amoureuse transie. Qu'ose pas se dévoiler, ça peut être ça aussi. Parce que c'est compliqué en fait. La purification. Là, il faut se nettoyer. Il faut se nettoyer des pensées négatives. Hein. Ouais, il faut se nettoyer des pensées négatives. Et l'alchimiste, vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiante, confiant. J'ai une deuxième carte de temps là. Le temps, le temps, le temps, le temps. On me parle de trahison et d'indifférence. Alors, il y a peut-être eu de la trahison dans votre vie, bien sûr, de trahison ici. J'entends également une certaine indifférence de l'autre actuellement. Stratégie, coupage, j'en sais rien. Mais je te montre pas, je ne m'ouvre pas. Ou carrément, je te parle pas. Je t'ai blacklisté, je t'ai bloqué. Je t'ai bloqué sur les réseaux. Je t'ai bloqué sur WhatsApp, j'ai bloqué ton mail. Il y en a un des deux qui se sent trahi ici peut-être et qui a décidé de couper. Ok, je suis indifférente, indifférent ici. Par protection. Par protection. C'est marrant, je ne sais pas si vous entendez la sirène qui s'invite pendant ce tirage. J'entends avec cette sirène un peu comme si votre autre ou vous-même avez dans votre tête protection, protection, ça, une sirène d'alarme qui sonne. Warning, des trucs, oh là, attends, je préfère me barrer ou rester en retrait parce que là, je me mouille un peu trop, je prends des risques et j'ai peur. Tiens, on va prendre les Amazones. Ouais, on a peur ici. Il y a une peur. Hein. Peur d'être rejeté peut-être, peur d'être trahi, peur de plein de choses. Peur de se dévoiler également. Le corps, oh. Alors, là, le corps, c'est plutôt la carte qui exprime le fait que les choses vont certainement se manifester. Comment dire?
Oh, c'est le corps à corps. Hein. C'est aussi la carte qui invite à écouter son corps. Mais ce que je perçois là, pour les gros silences radio, on se revoit en chair et en os. On a l'autre en face en chair et en os. Observation, espionnage, observation, on attend de voir, on observe l'autre également. On a besoin d'observer comment l'autre se comporte. Il y a quelque chose là de l'ordre de l'observation, je dirais même de l'espionnage. Un peu comme si quelqu'un observait vos moindres faits et gestes. Clairement, dans le pro, par exemple, si vous avez une relation discrète, je vois bien des gens qui vont essayer de trouver un signe pour montrer qu'il se passe quelque chose entre vous. Alors c'est bien évidemment très incertain, hein, mais il y a quelque chose peut-être comme ça, ou ça peut être autre chose. Mais là, on observe les moindres faits et gestes pour essayer de comprendre, pour en tirer des conclusions. Alors c'est hasardeux de faire ça, bien évidemment, mais là, il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Je vais prendre le Béline, tiens, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Qu'est-ce qu'il faut retenir là pour... Il faut retenir que de toute façon, la clé du destin, c'est quelque chose qui est inscrit, qui est écrit. Hein. Alors oui, des peurs, oui, des pensées, oui, des blessures, et le temps. Mais... 2 fois la clé de la destinée, hein. Je dis ça, je dis rien. Non mais c'est vrai, 2 fois, hein. Allez, le doublé. Donc là, c'est écrit, hein. Ah, horoscope nativité, mais c'est nouveau cycle, là. Quelque chose de nouveau. Ça, ces cartes-là sont... On est dans un démarrage de cycle, là. Hein. Oh, les présents, cadeaux de la vie. Mais qui dit cadeau, on ne s'assoit pas dessus. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est un cadeau, on prend le cadeau, mais voilà, rien n'est acquis. On ne s'assoit pas dessus. Et le retard, le temps. Alors, le retard, c'est quoi? Soit vous retardez la situation par peur, soit vous retardez par répétition schématique des schémas redondants. Donc, il faut peut-être un peu bosser sur ce qui vous retarde, pensées limitantes, croyances limitantes. C'est pas évident, hein? C'est pas évident hein, des fois de lâcher des trucs, on peut prendre conscience et puis on n'a pas envie de lâcher ce truc là parce qu'on sait pas trop quoi mettre à la place, c'est très confrontant parfois, mais il y a quelque chose qui retarde là, soit c'est vous qui retardez, soit ce sont les énergies tierces, soit c'est votre autre qui retarde, mais c'est aussi la carte qui vous dit qu'il va falloir laisser un peu de temps. Mais que de toute façon, cette relation, elle est écrite. Hein. Elle est écrite, c'est votre destinée ici. C'est votre destinée. Il va y avoir de l'engagement, vos doutes, peurs ne sont pas fondés. C'est un grand oui à l'engagement ici, mais c'est aussi une invitation à travailler sur vos blessures, notamment celle de la trahison. Ça vous invite à travailler sur votre confiance peut-être également, à travailler sur vos peurs, prendre conscience de tout ça et essayer de les appréhender. Et ça vous invite aussi à essayer de vous mettre à la place de votre autre, avant de porter un jugement un petit peu radical ou avant d'avoir des certitudes. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je ne ressens pas la nécessité de continuer ces énergies, parce que tout est dit. Je vais quand même prendre mes oracles de fin de tirage. Donc si vous avez une question, bah, c'est le moment de vous la poser. Donc une question et une réponse qui arrive dans une poignée de secondes. Et la réponse est... Eh bien c'est un grand oui avec un point d'exclamation. Donc là, oh là là, vous avez 2 fois le oui dans votre tirage. C'est pas mal ça. Allez, l'oracle des 10 secrets. Pareil, je vous donne des phrases... Fatalité versus possibilité. Et oui, est-ce qu'on est dans le fatalisme, la fatalité, ou est-ce qu'on ouvre le champ des possibles? Là, j'entends Calimero, hein, c'est trop injuste, alors que, ben non, en fait,
Non, c'est pas trop injuste, en fait. Bah non, il faut agir. On me dit également, tu es prête, prêt, plan divin et synchronicité. Alors si vous ne l'êtes pas, préparez-vous. Mais visiblement, ou c'est aussi la carte qui exprime le fait qu'il va falloir, pour que les choses se fassent, être prête ou prêt. Mais là, certains, vous êtes enfin prêts à accueillir le plan divin. Si vous l'êtes pas, ça retarde, hein, clairement, hein, en fait. Hein, c'est ça aussi dont on parle. Si vous l'êtes pas, ça retarde. Si vous l'êtes, si vous êtes aligné, c'est nickel. Allez, je continue. Je suis reconnaissante, reconnaissant. Et oui, soyez reconnaissante, reconnaissant. Oh là, j'en ai beaucoup, ils viennent de tomber. Bah, je vais les prendre. On me dit de purifier vos chakras. Voilà. On me dit... Oh là, il y en a plein qui sont tombés. Fais un choix. Et oui, il faut faire un choix. Unité versus dualité. Bah oui, c'est se réaligner. Ici, il y a une dualité peut-être à l'intérieur de vous. Donc, il va falloir voilà, se mettre face à soi-même, face à ses propres dualités, ses propres paradoxes. Et on me parle de vérité versus mensonge, si ça vous parle. Prenez, voilà, vérité versus mensonge. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce tirage vous a fait du bien. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.